Oh les gars, Messi qui répond à Ronaldo en disant que la Coupe du Monde c'est le meilleur trophée au monde. Lionel Messi, la tranquillité d'esprit que procure le fait d'avoir tout accompli a tout changé pour moi. Je me sens tellement bien, quand j'ai gagné la Coupe du Monde, j'ai ressenti la même chose que lorsque mes enfants sont nés. C'est un sentiment difficile à expliquer, si particulier et si immense que tout ce que je pourrais dire à ce sujet sera toujours insuffisant. Pour tous ceux qui ne savent pas les gars, Ronaldo récemment il avait dit gagner la Coupe du Monde n'est pas un rêve pour moi. Vous voulez une Coupe du Monde pour désigner le meilleur joueur de l'histoire? Une seule compétition avec 6 ou 7 matchs? Vous trouvez ça juste? Je suis un pro Ronaldo les gars, mais la Coupe du Monde dans ta carrière c'est quelque chose. Il y a tellement peu de gens qui l'ont remporté avec tous les achievements les gars qui vont avec. Ballon d'or, soulier d'or, tous les trophées en équipe, tous les trophées individuels. Ce mec là, il a tout eu. Il peut dire qu'est-ce que c'est, t'as vu Messi, le mec pas humble les gars, si il dit que ce qu'il a ressenti c'était pire. Si ce mec là il me dit que les gars remporter la Coupe du Monde ça lui a fait quelque chose alors que de base il s'en fout de tout, c'est que mon goat Ronaldo les gars il la veut. Il la veut, on sait très bien toutes les déclarations qu'il a fait et c'est ça qui me fait de la peine. Je comprends pas pourquoi il s'entête à dire de la D. 2,8 millions de vues. Arcunir est en train de retourner Internet avec l'annonce de la meilleure carrière FM26 possible. Écoutez bien, je reprends les streams, je veux faire une carrière Football Manager 2026 avec 3 conditions. Recrutement interdit, objectif gagner la LDC et j'aurai le droit de jouer uniquement avec des joueurs dispo dans le jeu qui répondront sous ce tweet. Guettez qui a répondu. Paul Pogba, déjà. Brice Samba, Wilson Isidore, Alan Saint-Maximin qui demande le numéro 97, Chris Mavinga, libre de tout contrat mais surtout motivé et prêt à soulever la LDC, Pablo Pagis, Maxime Lopez, Esteban Le Paul qui est en feu, Moussa Niakate, je vois que tu as un 9 qui met des triplés, un 10 qui fait des passes D, si tu as besoin d'un bon DC qui... Les gars, il a fait le point à 19 h et regardez l'équipe complète qu'il va avoir. 3 gardiens, Hervé Kofi, Brice Samba, Mathieu Patouillet qui joue à Al Hilal. En défense, Lukeba, Mavinga, Naïr, Camaré, Louchet, Camara Dudinez, Niakate, Alexandro Ribeiro, le nôtre du LOS. Milieu, Cissé de Rennes, Belkdim d'Angers, Maxime Lopez, Diawara, Hugo Chouikou de Burnley, Paul Pogba, Cacré, Morton. Et en attaque, Alain Saint-Maximin, Bozok, Yoro Digbe, c'est le frère de Joël, Riyad Mahrez, Esteban Le Paul, Anis Hadj Moussa, Wilson Isidore et Pablo Pagis. Les gars, je crois qu'on va avoir la meilleure carrière de l'histoire sur FM26. Ça va être fou. Comment c'est possible? Déjà, c'est cool que les joueurs ont joué le jeu, mais là, il va soulever la LDC. Vous voyez le but de fou qu'il a marqué ce soir? Eh bien, laissez-moi vous dire que Kurt Zouma a marché pour que Van de Ven puisse courir. Il a littéralement réalisé son rêve. On se rappelle tous de cet acte légendaire de Kurt Zouma face à l'Ajax, mais qui n'avait pas fini au fond des filets. Eh bien, Van de Ven, il démarre de la surface de réparation de Tottenham face à Copenhague, où il va traverser le terrain. Voilà, il débute sa course, on le voit. Un joueur essaye de s'opposer à sa course. Pas de souci. Il va l'éliminer dans le plus grand des calmes, digne de Léo Messi, dans la fameuse vidéo Ankara Messi. Puis il va continuer sa course pour ajuster le gardien. Et le but était tellement dingue que le gardien même de Tottenham, Vicario, a fait tout le terrain pour partir célébrer avec lui. Là, c'est clair qu'on est peut-être sur le plus beau but de cette campagne de LDC, où un défenseur va nous faire le Ankara Messi, va enfin réaliser le rêve de Kurt Zouma. Ah putain, Kurt Zouma. Il a fallu qu'il passe par là pour que Van de Ven puisse réaliser son rêve, voilà. Lui, il a vu la vidéo, il a pas tiré au-dessus, il a laissé le ballon au sol. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que cette saison, c'est le meilleur buteur de Tottenham avec 6 buts, or que c'est un def central. Après, voilà, il a des aptitudes physiques vraiment très prononcées. Il va très vite, ce mec. Du coup, en vrai, ça m'étonne même pas tant que ça qu'il ait pu traverser le terrain comme ça. Personne s'y attendait. Mais qu'est-ce que c'était que ce match? 70% vous avez dit? Mais attendez, je suis obligé de reparler de tout ce qui s'est passé dans ce match. Que des dingueries. Parce qu'il faut aussi parler de ce joueur de 21 ans, Forbes. Sa prestation, elle doit être en couverture du magazine Forbes, les gars. Déjà, dites-vous, en l'espace de 8 minutes, un partout. Forbes qui allume le bal avec une passe décisive. Ensuite, action, réaction. Fermin Lopez avec une super bassiste pour Ferran Torres, un partout. On se dit, bon, on est parti sur des standards. Et c'est là où Lamine Yamal a commencé à se mettre en jambes. Petit à petit, on retrouvait le joyau du football, l'élu du football. Et au bout de 16 minutes, le Barça se fait encore piéger par un piège du hors-jeu. Mais il faut en parler du piège du hors-jeu. Voilà sur l'action du 2-1. 16e minute, regardez comment les Barcelonais sont hauts. Ben forcément, Forbes, le mec, il a 902 de vitesse. C'est Obafemi Martin. Il remet Bruges devant, 2 buts à 1, on dit « Ah, c'est chaud !» Et là, deuxième mi-temps, on vit 2 minutes de folie. 3 minutes de folie. 2 buts partout. Et j'ai envie de dire, monsieur Lamine Yamal, en fait. Tout simplement, un double contact majestueux pour se sortir de ce pétrin. Une talonnade léchée, il anticipe où va aller le ballon. Et il finit de l'extérieur du pied tout simplement. Énième piège du hors-jeu mal maîtrisé. Forbes en profite.
et met le but du 3-2. Et là, c'est compliqué pour le Barça. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que c'était l'élu? Ce but en témoigne, un centre au cordeau, mais elle finit dans le petit filet, tout simplement. Aujourd'hui, Yamal a décidé que le Barça ne perdrait pas. Mais quand on prend la prestation globale, c'est inquiétant. Du défenseur au gardien, ils ont été tous fébriles. Là, on n'oublie pas qu'ils ont frôlé la correctionnelle sur ce dribble de Chesney. Ils n'ont pas sifflé faute pour plus que ça sur Donnarumma. Donc, ils ont eu chaud clairement le Barça. Ils ont eu très chaud. Ce qui était impressionnant de voir, c'était qu'à chaque ralenti, le réalisateur il était obligé de le couper parce qu'il y avait une percée dans la défense barcelonaise, parce qu'il y avait des mauvais alignements. Koundé, Araujo, Eric Garcia, Baldé, ils sont tous coupables. Et là, il faudra se poser des questions pour Hansi Flick si vraiment son piège marche encore.